Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est la vidéo qui fait suite à la présentation du mini-album avec les papiers roses de chez Action, donc la vidéo précédente. Et donc cette fois-ci, on va faire le tuto. Donc le tuto, j'ai préparé, je me suis avancée un petit peu, donc tous mes papiers. Et pour ne pas reprendre un papier de Noël, je vais prendre ce bloc de papier-là. Il me reste des petites chutes, des étiquettes, et je pense que ça ira très bien pour faire donc le tuto de l'album, puisque j'ai besoin de décorer certaines parties du papier avant de coller par exemple la cascade et le système de coulisses. Autre chose, je vais le faire un petit peu différent de celui que je vous ai présenté. En fait, je vais juste rajouter un volet central, mais ça, vous allez le voir au fur et à mesure de l'avancement du tuto. Donc, voilà tout ce que j'avais à vous dire avant de commencer. Et donc là, on va pouvoir commencer. Je vais vous donner toutes les dimensions de mes papiers. Je les ai déjà pré-pliés. Il ne me restera plus qu'à marquer les plis. Il vous faut un papier A4 que l'on plie à 16 cm et à 18 cm. Alors, peu importe le sens, de toute façon, pour l'instant, c'est du papier blanc. On va juste le plier. Donc là, comme je vous ai dit, j'ai marqué déjà mes plis. Moi, il ne me reste plus qu'à les plier. Donc j'ai fait un peu différente la vidéo cette fois-ci. J'ai préparé avant mes papiers. Donc voilà, si vous préférez comme ça, voilà. Donc j'ai plié donc à 16 et à 18,5. Donc notre tranche de 2,5. Ensuite, il vous faut un autre papier de 21 par 18,5 et l'on plie à 16 cm. Là aussi, peu importe le sens, puisque de toute façon, on va recoller et recouvrir le papier. Voilà, donc là, j'ai marqué le pli. Ensuite, il vous faut un papier de 12 par 21. Donc, j'ai fait un pli à 1 cm. Voilà. Alors, celui-là, un papier de 15 cm et demi par 15 cm et demi. Et là, on va faire la grande pochette. Donc, je vous remontre la grande pochette. Donc, on va faire cette pochette-là, celle qui est coupée en biais. Celle-ci. Alors, pour ça, le papier à 15 cm, on va faire un pli, pas un pli, on va juste marquer un petit repère à 5 cm en haut. Voilà, et à 6 en bas à droite. Donc 5 cm en haut à gauche et à 6 cm en bas à droite. Et là, on va couper en biais. Donc du repère haut au repère en bas. Voilà, on peut garder la petite pointe pour faire une autre petite pochette si j'en ai envie, ou une petite déco. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, pour la cascade, il vous faut 6 papiers de 9 par 10,5. Je vérifie parce que j'ai un petit doute. Donc 9. Alors moi j'ai 10, donc c'est 9 par 10. Donc je vais rectifier là. Donc 9 cm par 10. Donc il en faut 6. Ça, c'est pour la cascade. Pour les deux volets, alors ça, c'est la petite chute qui fait la pochette, celle-ci. Cette pochette-là. Donc, je vous donne les dimensions. Elle fait, la petite bande fait 15,5 par 5,5. Ensuite, il vous faut deux papiers de 10,5 par 11 cm. Donc là, il en faut deux que vous plierez à 1 cm. Là aussi, peu importe le côté, puisque le papier est uni.
Voilà le système de coulisses. Il vous faut une bande de 21 par 3 cm et une petite bande de 10,5 par 3 cm. Ensuite, il vous faut une petite chute de 9 cm par 4 cm. Donc là, on va pouvoir commencer à coller. Alors, pour coller, on va prendre les deux papiers au format A4, du moins le format A4 et l'autre qui fait 21 par 18, c'est ça, oui, 21 par 18 et demi. On prend nos deux papiers, on met de côté, ça c'est le format A4 que l'on a plié à 16 et à 18 et demi. Je mets le papier qui mesure 16 cm sur ma droite et je prends l'autre papier qui mesure 21 par 18,5 et je vais venir coller la tranche sur mon papier. Voilà, je vais recoller les deux parties qui font 2,5 cm l'un sur l'autre. Comme ça, on a notre premier volet ici. Donc je mets de la colle. Et je viens coller. Voilà. Je plie et je colle juste avant le pli. Comme ça, ça gênera pas pour tourner les pages, du moins la page, voilà. Donc là, on a notre première partie de coller. Maintenant, là, j'ai fait une petite, c'est là où j'ai fait la petite différence avec l'autre album, c'est avec ce papier-là. Je vais donc rajouter un volet, comme je vous avais dit que je pouvais rajouter une page. Voilà, c'est à ce moment-là que vous pouvez la rajouter, ou alors vous la rajoutez après, mais en faisant ce système-là. Donc là, j'ai fait une petite languette. Donc le papier de 12 par 21, on fait un pli à 1 cm. Donc là, par contre, je vais légèrement biseauter. Et je vais coller, voilà, comme ça. Donc le pli vers l'intérieur et je vais coller comme ça, juste avant le pli. Donc là, je mets de la colle sur la languette et je colle. Alors, je pose. J'ai le pli qui est juste là et là, je colle vraiment. Alors, après le pli, si on part de la gauche, ou avant le pli, si on part de la droite. Mais il faut qu'on voie la marque du pli. Comme ça, on a nos deux pages au milieu. Et maintenant, on va passer à la suite. Là, j'ai les volets alors, je vous dis les dimensions. Donc, les volets de 10 par 11 cm que l'on a plié à 1 cm. Je vais en coller un sur la droite et en bas. Donc là, je colle en bas et je laisse une petite bordure. Et je viens remarquer le pli. Voilà. Donc là, on a notre premier volet ici. Maintenant, je vais faire le deuxième au-dessus. Et en haut à gauche. Donc là, je vous remontre. On a notre premier volet. Je mets sur la gauche. Et là, je viens coller mon deuxième petit volet de 10,5. Je vous ai dit la dimension de 10,5 par 11. Donc je viens coller sur la gauche. Je remets de la colle. Juste avant le bord. Comme ça, là, j'écrase mon pli correctement. Et ça vient au bord. Voilà. Donc là, on a notre deuxième volet. Alors celui-là, je vais le laisser comme ça. Après, si vous voulez rajouter les mêmes volets, vous avez les dimensions, donc vous pouvez en refaire deux ou en faire un grand. Alors moi, je verrai s'il me reste des chutes de papier, je rajouterai peut-être après. Donc maintenant, on va passer... Alors la cascade, ce sera en dernier. On va faire la petite déco pour pouvoir coller le reste des pochettes. Donc là, on a bien notre
franche. Et voilà. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais prendre mon papier déco. Donc je pense que dans ces chutes-là, je devrais avoir ce qu'il faut. Alors, je vais mettre ça ici. Donc je vais pouvoir coller donc le papier. J'ai enlevé un demi-centimètre, donc ça fait, je vais vous dire les dimensions. Donc le papier déco mesure 15,5 par 20,5, puisque j'ai enlevé un demi-centimètre à 21. Donc là, je vais pouvoir le coller. Donc je voulais pas refaire un petit album sur le thème de Noël, je crois que j'en ai déjà pas mal. Et donc j'avais envie de finir mon bloc de papier. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celui-là. Et celui-là, en plus, avait pas mal d'étiquettes que j'avais pas encore utilisées. Donc je me suis dit que ça irait très bien. Là, maintenant, je vais pouvoir coller ma petite pochette. Comme ça. Donc bien bord à bord. Et comme ça, on voit le motif de mon papier. Donc là, je mets de la colle. Je vais mettre de la colle sur 3 côtés. Voilà. Donc là, je m'aligne au papier, en bas, en haut, pas en haut, mais à droite et à gauche. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever mes petites marques que j'ai faites au crayon. Voilà. Et donc là, on va pouvoir coller la petite pochette, puisque le papier sera glissé, le papier déco, je le glisserai à l'intérieur. Voilà, et pour ne pas être embêté pour mon papier que je vais rajouter, j'ai mis de la colle que sur le bas et je collerai après, après avoir collé mes papiers. Comme ça, je peux glisser mon papier à l'intérieur et remettre de la colle. Voilà pour la pochette. Ici, il n'y avait rien. La petite pochette là, vous la faites avec une chute de papier. Alors, est-ce que j'ai des petites chutes qui peuvent aller? Non, ça c'est trop petit. Voilà, celle-là, vous pouvez la faire à la fin avec les chutes de papier qui vous resteront. Cette pochette-là, vous pouvez la faire à la fin avec les restes de papier, que ce soit déco ou de papier blanc, si vous le faites en blanc. Voilà, ici, on verra plus tard. Là, je vais coller mon papier pour faire ma cascade. Donc, je vais prendre celui-là, je pense que... Non, je vais devoir le recouper. Ou pas. Non, c'est bon, parce que je vais cacher la languette. Voilà, celui-là doit faire 15,5 par 20,5. Donc je vais coller de ce côté-là, parce que je veux juste le côté avec les petites feuilles. Et c'est là que je vais mettre mon système de coulisses. Donc j'ai mis ce papier-là. Ça faisait un peu plus... du moins ça faisait ressortir un peu... ça mettait un peu de gaieté. Voilà, là j'ai mes 2 languettes et je vais les coller donc avant. Je fais un petit repère. Voilà, comme ça, je vais vous donner les dimensions. Pour le pli, je vais faire un repère ici. Et là, je veux bien que ça se croise. Voilà, comme ça. Un repère ici. Donc je collerai après. Donc là, je reprends mon massicot et ma bande qui fait 3 cm par 21. Je viens faire un pli à 6 cm et un autre pli à 6,5. Ça, c'est pour l'épaisseur de la cascade. Je fais la même chose ici. J'ai fait un repère là à 2,5 et à 3 cm. Voilà, donc maintenant
J'avais préparé la petite chute. Où est-ce qu'elle est? Un petit morceau de papier. Bah alors. Ah, voilà. Il était à l'intérieur. Donc là, le papier qui mesure 9 cm par 4. Je vais même enlever la petite dentelle. Je sais pas que ça gêne. Donc 9 cm par 4. On vient plier à 3 cm de chaque côté. Voilà, ça c'est pour la coulisse. Donc là, je plie et je vais coller sans trop écraser, de façon à ce que ça reste comme ça. Donc ça, j'ai plus besoin. Donc je reprends mon petit papier, je mets de la colle sur le bord ici et sur le bord là. Là, je replie et je colle. Voilà, je laisse sécher. Maintenant, je reprends l'album et je vais pouvoir coller les deux petites languettes qui vont servir de coulisses. Donc pour la déco, je rajouterai le papier après. Voilà, je remarque simplement les plis. Donc là, je viens placer mon papier ici. Donc je regarde quand même, je vais faire un repère avec un crayon pour que ce soit bien centré. Donc là, je fais un repère ici de chaque côté et un petit repère là pour pouvoir coller mon papier. Là, j'ai des petits repères de chaque côté, comme ça je pourrais coller mon papier droit. Voilà, alors maintenant je prends de la colle, je vais coller la languette du bas. Donc là, sur mes petits repères que j'ai fait juste avant. Et là, je vais aligner, je vais remettre mon papier. Je vais aligner mon papier en haut. Et je vais faire un petit repère ici et ici. Voilà. Et là, je vais coller la petite languette. Voilà, j'aligne bien sur les repères. Et pour vérifier que c'est bien droit, je mets ma règle comme ça sur le côté de la grande languette. Et je regarde si tout est bien aligné. Et là, je peux appuyer pour coller. Voilà, maintenant, il ne me reste plus qu'à coller mon papier sur les repères que j'ai fait juste avant. Alors, maintenant, le petit système de coulisses. Donc, je le glisse. Voilà, comme ça. Donc, il faut bien que ça coulisse, hein, que vous ayez un peu d'aisance de chaque côté. On glisse l'autre partie à l'intérieur. Et voilà, ça va maintenir la cascade fermée. Donc après, pour l'ouvrir, vous n'avez plus qu'à faire coulisser et tirer pour ouvrir. Sur ce papier-là, je vais coller une petite étiquette, mais hors caméra, puisque la déco, je la ferai hors caméra. Là, je vais garder une petite bande pour pouvoir recoller ici sur ma bande. Donc ça, je ferai après. Maintenant, on va passer à la cascade. La cascade, je vais la coller comme ça. Donc, je vais vous dire les dimensions. Donc, bien centré. Là, ça fait... C'est pas centré du tout. Donc là, on est à 1. Là, c'est bon. Donc, je vais pouvoir faire mes repères. Et en haut,
alors à 1 cm du haut, à 1,2 cm de chaque côté. Donc là, je vais faire mon repère de départ. Voilà. Et là, j'aurai plus qu'à suivre. Donc là, je vais coller le premier, bien aligné, et je ferai suivre les autres. Voilà, je remarque bien les plis, je vérifie que ce soit bien droit. Donc là, je suis à 1. Et là, il faut que je remonte un petit peu. Voilà, là c'est bon. De chaque côté, ça fait 1. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je vais pouvoir coller le reste de mes papiers. J'ai bien aligné pour que ce soit joli et bien droit. Donc là, je replie et je viens coller juste dessous. Et avant de coller, je vérifie que ce soit bien aligné. Voilà, c'est pour ça que je le fais à la colle, parce qu'à la colle, ça permet de bouger s'il y a besoin. Donc je me remets comme ça, et je rabats mon papier pour voir si tout est bien aligné. Donc là, je vois que je suis pas très bien aligné, parce que j'ai pas assez marqué les plis. Donc pensez à bien marquer les plis avant de coller. Là, je suis bien aligné, et là aussi. Voilà, je continue comme ça avec tous mes papiers. Donc pensez à bien marquer les plis. Hein. Ça évite que ce soit de travers et que ça gêne pour coller. Donc là, j'aligne, je regarde avant de coller si tout va bien. Si j'ai besoin de recouper ou pas. Des fois, pour ajuster, il faut couper un petit millimètre. Là, c'est bon et je vais pouvoir coller. Donc, cette fois, je vais mettre de la colle sur mon papier. Juste en dessous du papier précédent. Voilà. Hop. Et je viens poser mon papier bien aligné dessus. Voilà, là c'est bon. Voilà, j'aligne bien et je remarque le pli. Et là, je vérifie. Voilà. Donc une fois qu'on est parti droit, c'est plus facile après pour coller le reste de la cascade. Là, je continue. Et voilà, la cascade est terminée avec le système de coulisses pour fermer. Et ça rajoute une petite déco une fois que vous aurez collé l'étiquette sur le petit papier qui fait coulisser. Voilà, donc pour le reste de la déco, je la ferai hors caméra. Je vais laisser comme ça cette page en entier, comme ça je peux mettre 4 photos supplémentaires. Et voilà, si vous voulez rajouter les mêmes volets que sur cette page, je vous ai donné les dimensions. Peut-être faire l'inverse, hein, faire un face à face avec un volet en haut, une pochette en bas, et là, faire le volet en bas. Comme ça, vous aurez deux pages quasi identiques. Pour les livrets, moi, il me restait des chutes, du coup, j'ai pioché dans mes chutes. Donc voilà, pour les livrets, j'ai fait un livret qui mesure 21 par 15 que j'ai plié en deux. Donc celui-là va aller dans la grande pochette. Je pense que j'en ferai un autre. Un petit livret et deux petits livrets avec des chutes.
Donc vous voyez bien, c'est pas le même papier, j'ai pioché, de toute façon ce sera recouvert de papier déco. Et celui-là ira dans cette pochette-là, donc je vous donne les dimensions des deux autres livrets. Alors, il fait 16 cm par 10,5, donc 16 ouverts que j'ai plié en deux, donc ça fait 8 par 10,5. Donc là, je vais faire une pochette, il doit me rester une petite chute quelque part. Je vais rajouter la petite pochette. Donc pour la petite pochette, vous prenez les dimensions, ça fait 11 cm et je pense que je vais la faire à 5 cm. Donc une petite chute de 11 par 5 cm pour la pochette de ce côté. Vous ferez la même de l'autre côté si vous le souhaitez. Celui-là doit faire 21 et j'ai dû le plier en deux. Oui, 21 par 13,5 que j'ai plié en deux. Donc je vais regarder si j'ai pas d'autres petites chutes que je peux plier en deux pour rajouter des petits livrets. Voilà, donc pour le reste de la déco, je vais la faire hors caméra. C'est exactement le même que le rose que je vous ai présenté dans la vidéo précédente. Et je viens de m'apercevoir que mon bouton n'avait pas tenu. J'ai pas assez attendu avant de manipuler, donc voilà. Donc c'est exactement le même, sauf que là j'ai pas pris les mêmes papiers pour la déco. Les dimensions sont exactement les mêmes. J'ai juste donc rajouté un autre volet à l'intérieur. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Donc likez la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!